difficile d'accepter de telle manière, malgré qu'on savait que ça va être très difficile. D'ailleurs, notre priorité, c'était le championnat. Pour ça, on a laissé nos 10 joueurs qui sont entre guillemets titulaires pour le préparer match de Grenoble. Mais on a voulu être quand même un rivaux sérieux ce soir. J'ai honte de vous dire, voilà. C'est pour nous, pour les clubs, pour nous, malgré que ce n'était pas notre équipe meilleure, encore une fois, mais à telle manière défendre des couleurs du club, c'est honteux. Voilà. Maintenant, encore une fois, on savait que ça va être très difficile, mais on savait qu'on va montrer beaucoup plus d'agressivité, plus de combats, plein de choses, quoi. Après, voilà, l'adversaire, je pense qu'il a aussi, ils étaient meilleurs, mais ils ont une réussite, 9 tirs, 8 buts, c'est quand même c'est extraordinaire. Voilà. Tout simplement, ça va être difficile d'oublier, mais il faut vite oublier parce que nous, ce qui nous attend samedi, c'est plus important. Vous aviez déjà vécu Non, même en amical. Voilà, pour ça, c'est encore plus difficile. On a quand même bien travaillé, bien préparé, très sérieusement. Mais au bout de 20 minutes, tout s'est écroulé. Et puis, c'est difficile d'expliquer très rapidement comme ça, mais je pense que certains joueurs aussi ils ont montré leur faiblesse et que dans notre situation, on ne peut pas trop compter sur certains. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Michel Abderrahmane disait qu'il n'avait jamais connu un tel match dans le sens négatif de sa carrière. Vous, dans le sens positif, est-ce que vous avez souvenir d'un match avec autant de réussite, d'occasion, avec un tel score? Il faut que je cherche bien, hein. C'est pas fréquent de toute manière, mais c'est une belle soirée de toute manière. C'est d'abord la qualification. Bon, on a pris le match par le bon bout, même si on n'a pas concrétisé rapidement notre domination. On est quand même bien parti. On les a asphyxiés et puis après, bon, après le deuxième but, évidemment, tout est devenu plus facile aussi. Mais non, on a 8 buts, c'est pas anodin. Il y aurait pu encore en avoir plus. Et puis surtout, on a vu du foot, on a vu des actions qui sont intéressantes, des joueurs qui montent en puissance, où il y a maintenant davantage, même si le contexte aussi s'y prêtait évidemment, c'est des prises de risques, de la créativité. Donc c'est aussi ce qu'on recherche. Donc je pense que on est sur la bonne voie. Ce qui est intéressant notamment, c'est que vous menez largement à la mi-temps, et que votre équipe continue sur la même ligne, alors qu'elle aurait pu se relâcher. Oui, c'était le challenge à la mi-temps, hein, c'était de continuer, de pas tomber dans l'individualisme. On est resté très collectif dans le jeu, avec peut-être avec un pressing un petit peu moins soutenu, mais enfin ça c'était légitime. Mais bon, c'est vrai que dans l'esprit, on est resté très très collectif, avec une circulation du ballon qui était fluide, avec une alternance de construction, de prise de vitesse. Non, beaucoup de choses intéressantes. Les jeunes n'ont pas plutôt bien négocié cette chance qu'ils avaient et évidemment, Imran Louza dans un rôle un peu plus reculé, même Oliero par son envergure permet des angles. Oui, pour Imran, c'est un peu... Bon, lui, il s'est installé dans l'équipe depuis le début de saison. C'est malheureux que des personnes l'aient un peu handicapé pendant un mois avec sa suspension. Mais bon, c'est juste la confirmation de ses qualités. Pour Elie, c'était la première fois qu'il était titulaire. Bon, il nous a apporté ce mouvement qui est indispensable justement aussi pour le jeu et pour se créer des occasions. Voilà, et Thomas Basila qui était pourtant un petit peu fébrile parce qu'il est un petit peu malade. C'est pour ça qu'il est sorti, a rempli son rôle aussi parfaitement, donc avec beaucoup de sobriété. Donc
beaucoup de points positifs. Oui. Est-ce que ce type de match, même si vous avez dit après 2-0 à 30 minutes, c'est plus facile, ça permet de créer, par exemple, je pense à Ludovic Blas qui ouvre aussi son compteur avec le FC Nantes, ça peut être un déclic pour ces joueurs-là, pour monter en puissance et apporter quelque chose aussi sur le championnat. Je crois que c'est d'abord sur le plan collectif, je pense que ça crée quelque chose. On a vu des joueurs qui avaient envie de jouer ensemble, de redoubler les passes, d'être ensemble dans l'action. Et ça, c'est primordial. C'est le plaisir qu'on partage aussi qui est intéressant pour aller plus loin encore dans la recherche, dans le jeu et dans l'application collective. Donc c'est surtout ça que je retiendrai. Donc si les joueurs ont des sensations, ont des émotions dans le jeu, ça les incite à retrouver ces sensations dans les autres matchs et au quotidien aussi dans le travail que l'on fait. Donc c'est surtout ça. Et puis après, sur le plan individuel, effectivement, ça peut aussi aider à retrouver la confiance pour ceux qui peut-être étaient en manque. Mais je retiendrai d'abord l'intérêt collectif d'une telle prestation. Est-ce que finalement, c'est sans penser forcément à un score aussi large, est-ce que vous recherchiez un peu à ce que cette équipe réenclenche une dynamique positive en faisant finalement assez peu tourner ce match? Oui, enfin, de toute façon, c'était, comme je l'avais dit, parce que c'est facile de dire quand on a gagné 8-0 mais que c'est des matchs faciles, mais au départ, c'est la qualification qui était importante. Donc, vous savez très bien que on n'allait pas galvauder ce match-là. Et puis ensuite, des ouvertures faites, je pense, de façon intelligente pour permettre aussi de voir des joueurs qu'on n'avait pas vus et qui ont saisi leur chance, qui ont apporté bonne complémentarité aussi au reste de l'effectif. Donc c'est une soirée positive. Et puis on va pas dramatiser les deux défaites successives, mais évidemment c'est mieux de réenclencher les victoires pour la confiance, pour le moral, donc pour tout, même si on sait que chaque match a sa vérité. Comment vous allez faire peut-être dans les prochains jours pour éviter peut-être que ce score prenne trop d'ampleur dans la télé? Non, il n'y a pas de il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ce qui me satisfait aussi, c'est le comportement de l'équipe en deuxième mi-temps qui est resté très, très rigoureuse et très, très appliquée collectivement. Donc voilà, et ça nous a donné l'envie de continuer à faire circuler le ballon, de rechercher des relais. Donc c'est ça qu'il faut perpétuer maintenant. Voilà, sachant que, comme j'ai dit, chaque match a sa vérité, qu'il n'y a pas de facilité. Ce qui est important, c'est qu'on conserve le cap, même si la réussite, quelquefois, n'est pas là, comme le jour contre Monaco. Le problème, c'est que le résultat prend une telle importance que l'analyse d'un match, elle est aussi beaucoup fonction du résultat. Donc, contre Monaco, il y a eu pas tout bien, mais c'était quand même un match qui globalement était positif. C'est bon ? Merci.